Mesdames, Messieurs, bienvenue au SAV TanStack Query. Aujourd'hui, on va essayer de gérer plusieurs cas pour enfin avoir une bonne gestion d'état. Donc, pour vous présenter un petit peu le SAV, on est là pour résoudre tous les problèmes de gestion d'état des personnes qui utilisent déjà TanStack Query ou alors qui ne l'utilisent pas encore. Pour vous présenter un tout petit peu le SAV, donc du coup, je vous présente Lucas et moi, du coup, je m'appelle Michael et on est tous les deux responsables de régler les problèmes des gens. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un SAV pour TanStack Query. En fait, la réponse elle est assez simple. La gestion de state dans le web, pour beaucoup, c'est un cauchemar. Et nous, on n'est pas trop d'accord avec ce mot, on n'aime pas ce mot parce qu'il est quand même très négatif. Du coup, on préfère dire que la gestion de state, c'est un défi pour beaucoup d'équipes. Et donc, du coup, pourquoi c'est un défi pour beaucoup d'équipes? La raison, elle est très simple, hein. On a plein de librairies différentes en fonction de ce que vous faites. Le framework que vous utilisez, vous en avez des différentes. On a mis quelques exemples ici, mais il y en a beaucoup d'autres. Et avec toutes ces multitudes de technologies, on a aussi plein de concepts qu'il faut maîtriser. Évidemment, très souvent, les données viennent du réseau, donc il y a toute la gestion des appels, ce genre de choses. La gestion du cache, qui, comme tout bon développeur web le sait, est la chose la plus compliquée dans le développement web. Et après, tout ce que vous allez devoir faire sur vos applications, les états de loading, les états d'erreur, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Et donc, tout ça cumulé, c'est vrai que ça représente vraiment un défi. Et c'est là qu'intervient la solution de TanStack Query. Donc TanStack Query, qu'est-ce que ça va amener? Ça va vous amener un cache intelligent, ça va vous apporter une super développeur expérience. Vous allez voir dans quelques exemples qu'on va avoir quand on va recevoir des appels que vraiment, d'un point de vue DX, c'est super. Et en plus de ça, vous êtes sur un outil qui est framework agnostique. Donc, peu importe si vous êtes sur une techno React, Vue, Svelte, n'importe, vous allez pouvoir utiliser TanStack Query. Et du coup, on va parler de ce qui nous intéresse le plus, un peu le main selling point de TanStack, c'est le système de cache donc, qui est automatisé. Il est là pour nous faire éviter les requêtes inutiles, les re-rendus inutiles. Il va nous permettre aussi d'améliorer la réactivité, puisque tout va être géré pour nous. Et ça va être encore plus simple aussi d'avoir de la synchronisation automatique des données, donc semi-automatique, entre votre client et votre serveur. Et tout ça, ça se base sur un concept très simple, mais dont on va vous parler beaucoup pendant cette heure-là, c'est la query key. Donc la query key, c'est une clé de cache, tout bêtement, et c'est vraiment la colonne vertébrale de TanStack Query, c'est ce sur quoi va se baser la quasi-totalité des opérations qu'on va vous montrer, et du coup, voilà, c'est une clé de cache qui va identifier une requête ou une mutation. Exactement. Si on parle un tout petit peu du vocabulaire sur les états, parce que du coup vous allez nous suivre pendant cette petite heure où on va résoudre des problèmes, pour que vous ayez un peu le même vocabulaire que nous, on peut dire qu'il y a différents états de fraîcheur des données. Donc vos données, c'est soit elles sont fraîches, ça veut dire qu'elles sont à jour, vous n'avez pas forcément besoin de les refetch, ou alors qu'elles sont stale, ça veut dire que ça fait déjà un petit moment que les données ont été fetchées, et dans ce cas-là, un refetch est possible et il est même conseillé. Ensuite, vous avez l'état d'activité. Donc, vous pouvez avoir des données qui sont actives. Donc, c'est des données qui sont actuellement utilisées par des composants qui sont affichés à l'écran. Ou alors, vous l'avez compris, inactives, c'est des données qui sont en cache, mais qui actuellement ne sont plus observées. Et ensuite, vous avez l'état de votre cache. Donc, pour l'état de votre cache, c'est soit les données, elles sont cachées, donc présentes dans votre cache, et de manière très simple, supprimées, c'est qu'elles ont été supprimées de votre cache après un délai d'inactivité. Si on reprend un cycle très classique des états des données, au tout début, vous allez fetch une première fois vos données, elles vont être fraîches, donc elles vont être mises dans votre cache. Au bout d'un petit moment, les données vont être stale. Au bout d'un moment, elles vont passer en données inactives, parce que du coup, plus personne ne s'en sert dans les composants. Et au bout d'un moment, on va donc les supprimer. Et du coup, on va ensuite parler du cycle de vie d'une requête. Donc, une fois que vous allez faire une requête avec TanStack Query, on va avoir plusieurs étapes de cycle de vie. La première, c'est le fetching, hein, ça paraît logique, on veut récupérer des données, donc on lance du fetching. Ensuite, on va avoir deux solutions, soit la requête se passe bien et du coup on va rentrer dans un état de succès, soit elle se passe mal et on va rentrer dans un état d'erreur. Les deux sont des états d'attente. Ensuite, du coup, dans le cas où on est dans un cas de succès, on rentre dans une attente de savoir du coup les données restent fraîches un temps donné.
Elles vont ensuite soit pouvoir être refetchées si on en a toujours besoin, soit être removed, donc supprimées si on n'en a plus besoin. Et on a un autre état de query qui est l'état pause, dont on va vous parler pendant cette présentation, mais qui est mis à disposition par TanStack Query pour les cas où vous perdez la connexion. Donc ça met en pause vos queries et elles pourront se refaire après coup. Et concrètement, à quoi ça ressemble du TanStack Query? On va voir principalement de ce qu'on va appeler des hooks. Donc là, nous, on a mis un exemple avec du code en React, mais bien évidemment, comme on a dit, ça marche avec plein d'autres choses. Et le premier qui va être important, c'est le useQuery, qui va vous permettre de faire la partie récupération des données. Vous avez un exemple ici de comment est-ce qu'on l'utilise. Donc dans un useQuery, on va passer deux choses. On va passer des query keys, donc les identifiants uniques dont on vous parlait tout à l'heure. Donc c'est ce qui va permettre d'associer une ou plusieurs clés à votre requête et à vos données. Et ensuite, vous avez une query function, donc c'est une fonction qui retourne une promesse. Et du coup, c'est là où vous allez passer tout ce qui est vos requêtes, vos fetching, etc. Comme on peut voir, on récupère plusieurs choses d'un useQuery. Donc, tout d'abord, vous allez récupérer vos data. C'est quand même pour ça de base que vous l'utilisez. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer des states de loading, des states d'erreur, des données d'erreur qui, du coup, sont, elles, gérées directement par useQuery. Et ensuite, les data, vous pouvez les utiliser comme si c'était les data que vous récupériez d'un fetch totalement classique. Et ensuite, on a un deuxième hook qui est mis à notre disposition, donc qui est le useMutation. Celui-là, il va fonctionner quasiment de la même manière, sauf que dans le cas de useQuery, on va parler de requêtes get, donc des requêtes qu'on va vouloir déclencher à l'arrivée sur une page, etc. Pour les mutations, c'est plus pour les requêtes qui font des mutations, comme quoi c'est bien nommé. Donc tout ce qui est patch, delete, put, post, tout bêtement. Et pour l'API de ce hook, on reste sur quelque chose d'assez semblable au useQuery. On a toujours une clé de cache parce que tout tourne autour de ça. On a toujours la fonction, donc, qui est la fonction asynchrone, la fonction qui retourne une promesse. Et on a aussi des callbacks, donc on peut dire au succès de la requête, déclenche telle action, etc. Et elle nous retourne un petit utilitaire qui permet de déclencher la fonction, qui est du coup le point mutate, enfin le mutate ici. Et dernier élément qu'on va aussi sûrement voir et utiliser durant les appels, c'est la partie DevTool. Donc pour la DX, vous allez voir que si vous avez l'habitude d'utiliser les DevTools, que par exemple vous faites du Redux ou quoi, vous avez aussi des DevTools, et vous allez voir que TanStack Query vient aussi avec des DevTools où vous allez avoir la possibilité de voir l'état de vos requêtes, ce que vous avez fetché, ce que vous avez dans votre cache, de pouvoir lancer des actions directement de refresh, etc. depuis les DevTools. Et c'est ultra utile pour les développeurs. Bon, je pense qu'on a Ouais, fait un je bon pense qu'on est récap. pas mal. On va sûrement avoir va les lancer, premiers appels qui arrivent. Ah, Vas-y, je le prends. Ce sera mieux de ce côté. Oui. Ok. Très bien. Merci beaucoup, on va s'en occuper. Bon, première mission de la journée, ouais. ça s'annonce comment? On commence avec quelque chose de bien. C'est vraiment le cas d'école. Là, on est sur quelqu'un qui développe une appli de gestion de gestion de voyage et il n'utilise pas du tout TanStack Query, c'est en React et il fait des fetch assez à l'ancienne, on dira. Donc je pense qu'on va pouvoir bien l'aider avec. Ouais, je crois que la personne en plus nous a partagé son code, donc on va pouvoir regarder un petit peu comment c'est fait. Bon, généralement, on a déjà ce cas plusieurs fois. C'est un cas très basique où la personne fait du fetching un peu de manière standard. On est un peu sur un cas d'école, donc on va commencer par regarder l'application. Donc comme on nous l'a dit, c'est bien une application. Ici, j'ai mes villes, donc voilà, j'ai des villes très importantes dans le monde, donc on peut voir ça. Et j'ai un onglet voyage dans lequel ça charge un peu, mais j'ai un petit voyage qui a déjà été créé, aventure européenne. Donc, trop bien. Et ensuite, j'ai la possibilité d'ajouter, de créer un nouveau voyage à partir des villes. Ok. Donc ça, c'est très bien. Ça a l'air de fonctionner quand même très correctement. L'application en soi fonctionne. Bon, on a des petits temps de chargement. À chaque fois, quand on revient plusieurs fois sur mes voyages, on voit qu'on recharge les données. On va peut-être pouvoir améliorer ça. Donc là, je vais directement, on va s'occuper de la partie des voyages. Et on voit que dans la page des voyages, on a vraiment, pour ceux qui ne font pas de React, tout ça, c'est vraiment la manière standard un peu de faire un appel avec du React natif, pas du React native, mais le React de base. Donc voilà, un use effect, des stores pour stocker nos données. Et c'est vraiment le cas d'école qu'on va vouloir remplacer par TanStack Query.
Donc pour commencer, on va créer un hook custom, comme ça va nous permettre de centraliser la logique et de mieux se retrouver par la suite. Hop, on va l'appeler use list trip query. Hop. Dans mon hook custom, je vais développer ma query. Donc au SAV, on a développé des outils pour aller un peu plus vite, comme ça on ne vous fait pas perdre trop de temps. Mais voilà, donc, on est très avancé côté on est SAV. très avancé. Hein. Et c'est même pas de l'IA, c'est pour vous dire. Donc on retrouve le use query qu'on vous a présenté juste avant, avec la fonction qui est une fonction asynchrone, qui est ici l'appel pour récupérer la liste des voyages, et la query key, qui est ici une string qui est trips. Donc voilà, j'ai créé mon composant, je suis content, je vais retourner à l'endroit où j'avais mon appel, et là, magnifique, je peux tout enlever, même les états, et je vais appeler hop, un petit utilitaire, toujours la rapidité. J'appelle mon hook custom, qui est du coup juste un use query encapsulé, hein, donc c'est vraiment le retour du use query que je récupère ici. Je récupère mes données, donc de mes data, que je renomme avec la déstructuration, comme ça colle bien avec ce que j'avais avant. Et même l'état de loading, donc le e-spending, en fait, c'est géré par TanStack. Je n'ai pas du tout à avoir mon propre état, comme tout à l'heure, j'avais un état pour mes données, un état pour mon loading, et là, ça fonctionne. Et du coup, si je retourne dans mon appli, je reviens dans mes voyages, je vois que ça charge, ça m'affiche l'aventure open. Vous pouvez vous dire que j'ai peut-être rien changé, que je vous mens depuis le début, mais si j'ouvre le DevTool TanStack, je peux voir ici qu'en fait, on a bien fait un appel avec TanStack Query, puisque j'ai la query identifiée avec la clé de cache trips qui est ici. Donc ici, j'ai plein d'actions, je peux voir les données qu'elle m'a données, qu'elle m'a renvoyées, les datas, son état, l'état de ses données, etc., etc. Et du coup, en fait, un truc qui est très cool avec TanStack Query, c'est que rien qu'avec ça, on va déjà avoir des avantages. Ici, si je retourne sur ma page des villes et que je retourne sur mes voyages, vous avez peut-être remarqué, mais on n'a plus de chargement, alors qu'on en avait un tout à l'heure. Et la raison, elle est très simple. Je retourne dans le DevTool, c'est que mes données, maintenant, elles sont fraîches. Elles ont été fetchées une fois. On a dit à TanStack Query qu'on ne veut pas qu'elles deviennent stale tout de suite. Et du coup, comme on arrive sur une page avec les données fraîches, TanStack Query se dit les données sont bonnes, je n'ai pas à les récupérer. Et du coup, c'est là où il y a tout l'intérêt du cache. On requête quelque chose qui a exactement la même liste de clés qu'avant. Donc les données, on les a déjà, tout se passe bien. Exactement. Et maintenant, on va vouloir essayer de créer un nouveau voyage. Donc pareil, on regarde là où c'est fait. C'est vraiment la manière standard de faire en React. On fait un appel dans un onSubmit, tout se passe bien. Et du coup, on va créer le deuxième type de hook qu'on vous a présenté, donc une mutation pour faire un post. Une mutation qui s'appellera le useCreateTrip mutation. On aime bien en général utiliser des suffixes comme mutation et query dans les hooks custom. Ce n'est pas obligatoire, hein, ça marche sans, mais ça permet de se retrouver très facilement. Et moi, c'est ce que je fais au quotidien et c'est quand même vraiment pratique. La mutation, pareil. Là, ça ressemble vraiment exactement à useQuery. On a toujours la fonction, toujours la clé. Et ensuite, je retourne dans mon composant React. Je vais enlever le onSubmit puisqu'on va le remplacer. Hop. Je me mets là. Const. On peut voir que ça nous permet aussi d'enlever pas mal de code, parce que du coup, tout ce qui était pour la gestion des états, etc., du coup, maintenant, tout est géré directement par TanStack Query. On n'a plus à le faire de nous-mêmes. Exactement. Donc, on a bien notre mutation qu'on récupère ici. On récupère le mutate dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'utilitaire qui va permettre de déclencher l'appel. On a toujours notre fonction onSubmit, hein, ça ne change pas. Mais au lieu d'appeler directement l'appel, on appelle le mutate de notre mutation. On lui passe les données avec lesquelles on veut faire l'appel. Donc, ça c'est un peu comme avant. Et on a les fameux les fameux champs de callback auxquels on va pouvoir passer des choses. Donc on a le onSuccess qui va dire là, si mon voyage s'est bien créé, je fais ces actions-là, donc j'affiche un petit message et je reset le state du formulaire. Et en cas d'erreur, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus clean que ça, mais ici on fait juste un console error. Mais de toute façon, ça va marcher, donc pourquoi s'embêter? Ok, du coup, je retourne sur mon appli. Hop, j'ai tout qui marche bien. Mes données, elles sont bien fraîches. Parfait. Je vais pouvoir tester la création. Donc, on va se créer un nouveau voyage. On va prendre la ville de Tours, la merveilleuse ville de Tours, et on va appeler le voyage Tour Tech. Parce que c'est un peu là qu'on est actuellement. Je crée le voyage. J'ai bien mon appel qui s'est fait. Et si je retourne dans mes voyages, là, en fait, c'est un peu dommage. Là, on n'a pas ce nouveau voyage que j'ai créé. Petit problème. Mais en fait, comme on vous l'a dit juste avant, c'est normal parce que les données TanStack Query, on lui a dit qu'elles étaient fraîches. Donc pour lui, elles sont fraîches. Il ne va pas savoir tout seul qu'on veut
qu'on veut les récupérer. Ouais, là, il est directement retourné chercher dans le cache et du coup, pour lui, il a repris les valeurs du cache sans savoir que nous, on avait modifié ce qu'on avait mis dedans. Exactement. Et pour ça, on va ajouter un petit utilitaire pareil donné par TanStack. Donc on va rajouter un onSuccess dans le hook custom de notre mutation. Et ce onSuccess-là, il va récupérer le client. Donc le client, c'est le query client, c'est un peu l'instance mère de TanStack Query dans votre application. Et dans ce client-là, on a plein de petites features un peu sympas, notamment celle de refetch des queries, invalider des queries, des choses comme ça, pour permettre de dire à TanStack, cette query-là, je veux plus qu'elle soit fraîche, je veux que tu la redéclenches. Et vous retrouverez quelque chose, pareil, je vous ai dit, on va beaucoup vous en parler, c'est pas fini. On identifie les queries qu'on veut refetch par rapport aux clés de cache. Tout tourne autour de ça. Et du coup, si je retourne dans mon appli, hop, je vais retourner dans mes voyages, je pense que Touraine va apparaître, exactement. Là, mes données, elles sont fraîches. Si je crée un autre voyage, donc New York, un pays USA, c'est pas trop dans les mœurs, mais c'est pas grave. Et si je retourne dans les voyages, le voyage s'est bien ajouté parce qu'en fait, au moment de faire la mutation, j'ai relancé la query. Donc voilà, je pense que on lui a donné pas mal de billes pour Ouais, déjà. on est vraiment sur le cas le plus simple pour faire un remplacement un remplacement de ça. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on a changé la façon dont on utilisait notre gestion de state. Avant, on était sur une utilisation, là c'est du React, mais ça marche pareil avec les autres frameworks, où on faisait des use effects avec des use states. Et maintenant, on est passé avec une utilisation de useQuery, de useMutation, qui nous a permis d'enlever quand même pas mal de code et d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair à l'utilisation. On ne vous rappelle pas comment ça fonctionne, on vous en a parlé tout à l'heure, vous les avez revus dans les exemples, mais du coup, toujours très important, les query keys, les mutation keys, ce qui permet du coup de faire matcher une liste de keys avec des data en cache. Et du coup, on vous a aussi présenté le refetch query, qui est une des options dans le query client, qui permet de dire à TanStack, là, maintenant, malgré le fait que toi, tu penses que les données sont fraîches, je veux que tu les refetches, je veux que tu refasses une action dessus. Et ensuite, il y a une bonne pratique qu'on a fait là, qu'on aimerait bien mettre dans le ticket pour que la personne puisse continuer à le faire sur son application, c'est le fait de créer des hooks custom pour permettre d'encapsuler toute cette logique. En soi, on aurait très bien pu mettre directement les use query et les use mutation directement dans nos fichiers, mais c'est comme tout, c'est un peu des concepts, on va dire, de clean archi, où vous allez vouloir séparer cette logique métier directement de vos composants. Donc, vous pouvez très bien les mettre dans des fichiers qui ont un naming qui vous indique si vous êtes dans une query ou une mutation et qu'est-ce que vous êtes en train de requêter avec là, nous, ce qu'on a mis, la liste des trips. Donc, très très bonne pratique d'essayer de mettre ça dans des fichiers à part pour regrouper tout ça. Bon, je pense que là, c'est bon, le client, il va être content. Ouais, je pense qu'on a tout. On va voir le... Ça s'arrête pas. Hein. Ok. Ok. Très bien, on regarde. Une fois de plus, on est sur un cas parfait, on dirait que c'est fait exprès. On est sur un nouveau ticket, c'est une personne qui a une gestion de consommation d'eau dans un bâtiment. Alors la personne utilise déjà TanStack Query, mais par contre, elle nous a dit que c'était un peu le fouillis. Il y avait des appels réseau de partout, elle ne comprenait pas, et elle pense qu'il lui manque un petit tips très important pour pouvoir gérer tout ça. Et pareil, elle nous a envoyé son code, donc je pense qu'on peut peut-être jeter un On petit va regarder ça. Vu ce que dit la personne, je pense que j'ai déjà une petite idée. Donc on regarde l'application. Ok, donc c'est une application de consommation d'eau. Si je vais dans les compteurs, je vois qu'on est sur un immeuble de speaker de Tourentech. Okay. Voilà, tout le monde habite au même endroit. Tout à l'heure, on a encore une notion de chargement à chaque fois qu'on arrive sur la page. Exactement. Vous avez vu le premier, mais du coup, c'est exactement la même chose. Pas de système de cache actuellement, je pense. On a un petit graphique et on a des filtres. Donc voilà, si je mets commercial, j'ai le chargement. Si je reviens sur le filtre de base, j'ai un chargement. Ok. Vu le fonctionnement de l'application et ce que la personne me dit, j'ai une petite idée. Je pense que je vais aller voir du côté des filtres, parce que je pense que c'est là qu'il y a un problème. Ouais, c'est là où il y a quand même toute la logique de l'application. On voit que le fetching est fait par rapport à des filtres, donc il doit avoir un mauvais usage de ça. Voilà, et c'est bien ce que je pensais. Ouais.
Donc là, pour vous expliquer, donc, ce que la personne a fait, et c'est hyper normal, c'est ce on l'a tous fait au moins une fois en essayant TanStack Query. La personne a un système de filtre pour gérer sa base, son tableau de compteur. Donc, quand les filtres changent, la personne veut que ça refasse la query. C'est normal, on ne veut plus les mêmes données. Et du coup, si on a bien suivi ce qu'on vous a dit juste avant, on reveut la donnée, on va prendre le query client, on va lui dire cette requête, je veux que tu me la refasses. Et en fait, il y a d'autres manières de le faire et des manières plus agréables et qui vont permettre d'avoir moins de code, de boilerplate dans le code. Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais prendre tous ces remove query ici. Je vais tous les prendre. Je vais tous les supprimer. Donc déjà, on va regarder dans l'application. On retourne dans l'application. Si je filtre ici, commun, j'ai rien qui se passe. C'est normal. J'ai enlevé le remove query, donc TanStack ne refait plus l'appel. C'est génial. On a tout cassé. Donc maintenant qu'on a tout cassé, on va tout réparer. On va aller dans la query qui gère l'appel des compteurs d'eau. Et ici, on voit que la query key, c'est une chaîne de caractères, comme on vous l'a montré avant. Et en fait, TanStack Query, la query key, ce n'est pas forcément une chaîne de caractères. Vous voyez qu'en plus, c'est un tableau ici. En fait, on peut lui placer plein de choses. Et ici, ce qu'on va faire, tout bêtement, on va lui placer les filtres. Donc c'est un objet, c'est un objet JavaScript. Je ne le sérialise pas avant, c'est vraiment juste un objet JavaScript. Et ce que ça va permettre de faire, c'est qu'en fait, je n'ai plus un seul appel. Ma query n'est plus un appel qui s'appelle WaterMeters, ça va être un appel par filtre, par combo de filtres. Donc ici, je vois que ça m'a bien filtré sur les communs. Si je retourne sur le résidentiel, je charge un peu, j'ai bien la query qui se refait. Et si je vais dans le DevTool, donc très utile le DevTool, je vois que ça, c'est les deux premières requêtes que j'ai faites quand je vous ai montré l'application avant de la modifier. Et en fait, celle d'après, j'ai toujours le WaterMeters. C'est toujours bien d'avoir quand même une string pour identifier la query. Et après, j'en ai plein d'autres. Donc en fait, c'est comme si TanStack Query voyait les différentes queries avec les filtres comme 3 queries différentes. Et un truc hyper cool que ça peut nous apporter, vous l'avez peut-être déjà deviné puisqu'on vous parle de cache depuis tout à l'heure, mais si je retourne sur résidentiel sur lequel j'ai déjà fait mon appel, je n'ai plus de chargement, parce que c'est tout en cache. Exactement, il faut vraiment voir ça comme un identifiant unique pour vos requêtes. Donc quand vous faites une requête avec des filtres précis, en fait, il faut que ça devienne votre query key, quoi. Bon, je pense que là, en plus, on a supprimé plein de trucs dans ces filtres. Ouais, donc du coup, on n'a plus besoin des remove query. Avant, l'utilisateur, il changeait ses filtres à la main. Ensuite, il invalidait manuellement toutes les queries pour les refaire à chaque fois qu'il saisissait des nouveaux filtres. Donc voilà, ça demandait un effort en plus, du code en plus. Et en plus de ça, d'un point de vue UX, il y avait du rechargement à chaque fois parce qu'il n'y avait aucun système de cache. Maintenant, on est passé avec des query keys dynamiques, donc l'utilisateur il change un filtre, étant donné que la liste des filtres, ça s'est remis à marcher d'un coup, la liste des filtres a été mise à jour, et ben le hook est mis à jour, la query key est aussi mise à jour, c'est une nouvelle query key avec tous les filtres dedans, et donc TanStack Query arrive à détecter le changement et à faire la requête si les filtres sont différents, ou à aller chercher dans le cache si il a déjà tout ce qu'il faut. Plutôt aussi une bonne pratique, la preuve c'est exactement ce qu'on montre ici, c'est que dans la query key, vous devez inclure tous les paramètres qui affectent les données de votre query. De la même façon pour ceux qui font par exemple du React, quand vous faites un use effect, dans le tableau de dépendance d'un use effect, vous mettez tout ce dont le use effect dépend, et ici c'est exactement la même logique et c'est ce qui va permettre d'associer à chaque fois une liste de query key avec vos données en cache. Et du coup, on vous a aussi montré le DevTool, donc là on vous l'a montré avec les différents outils. On va pas le pousser beaucoup plus loin dans cette présentation, mais il faut savoir que le DevTool, il est vraiment hyper complet. On peut faire beaucoup d'actions sur toutes les queries. On peut voir en temps réel ce qui se passe. Pour débugger, c'est très pratique. Moi qui utilise TanStack Query au quotidien dans mon entreprise, c'est vraiment un outil que j'utilise souvent et qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Donc on va lui mettre dans le ticket retour. Comme ça, je pense que ça pourra l'aider et il aurait peut-être pu se rendre compte que le système marchait moins bien comme il l'avait fait. Exactement. Bon, c'était un cas toujours pareil, assez simple, mais une fois de plus, on avance sur des trucs un petit peu plus compliqués. On voit de plus en plus de performance. Ah, décidément, aujourd'hui, ça n'arrête pas. On va peut-être avoir un cas encore un peu plus compliqué. Oui. Aïe. OK.
Ouais, ok, bon, on va s'en occuper, on a l'habitude. Au revoir. Je crois que c'est un sujet un peu plus terrifiant que les autres. On est sur une application plus grosse, là, j'ai l'impression de ce que j'ai Ouais, entendu. bah là on est dans le cas, d'école de celui pour qui tout le monde nous appelle au SAV. Bah, du coup, on a une personne qui gère l'appli e-commerce leader sur le marché de spécialité de Tours. Donc c'est génial, hein, trop bien. Mais du coup, bah, comme vous vous en doutez, une application leader sur le marché, ça se fait pas en 2 semaines. Donc en fait, l'appli elle tourne sur un gros Redux. Donc un gros, pour ceux qui font pas de React, le Redux c'est la librairie de state un peu legacy, on va dire, de React. Et du coup, bah, elle voulait savoir si Tensacory pouvait l'aider dans ce cas-là. Ouais, Et parce que là, surtout, la personne vient, elle a des problèmes avec son Redux. Oui, Si tout se passait bien, elle serait peut-être restée dessus, mais là, elle voit quand même des problèmes d'un point de vue DX, etc. Donc, elle a envie qu'on regarde ça. bon, elle nous a Donc, on envoyé peut son regarder un code. petit peu l'application. Bon, Bon, on voit que les tarifs à Tours sont assez élevés. ouais, ouais, on est pas mal, hein. Ouais, Ok. ouais, Tour Charlemagne, ouais, des rillettes, en effet. Je vois que j'ai un panier qui est déjà rempli, j'ai une ligne de tramway et 2 boîtes de rillettes. Bon, bah, Ok, bon, le budget se fait assez bien, je pense, pour la ville de Tours. je pense qu'on est dans, On est dans les on est budgets. dans la moyenne. Si on regarde un petit peu le code, elle a dit qu'il y avait du Redux, donc je pense que si on va voir dans la partie store, c'est là où on va voir On un va peu y aller peur. directement, et là on voit que, bah voilà, bah, bon, pour ceux qui connaissent Redux, hein, vous ne serez pas étonnés, ou d'autres librairies de state, on a 150 lignes ici qui sont là pour gérer nos états. On va pas s'attarder dessus, hein. Nous on est le SAV Tenstack-Query, pas le SAV Redux, mais du coup on va essayer de voir si on peut pas améliorer un peu ça en intégrant Tenstack-Query. Ouais, peut-être essayer même d'enlever complètement la partie Redux, voir ce que Exactement. ça donne. On va se concentrer que sur le panier. Ouais. Je vais lui faire le panier et puis Oui, dans le ticket, la personne fera il le gérera reste. lui-même la liste des produits, etc., etc. Bon, du coup, si je vais dans le panier, je vois effectivement que j'ai bien mon Redux qui va déclencher l'appel, et ensuite toutes les données, on va les récupérer depuis de Use App Selector. C'est un hook custom pour aller récupérer les infos du Redux. Donc ça, voilà, c'est assez standard, hein, dans l'utilisation de Redux, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, mais on va vouloir remplacer ça par du Tenstack-Query. Donc pour ce faire, on va aller dans les hooks. Aujourd'hui, un stagiaire a déjà créé les fichiers, comme ça j'ai juste à les remplir. C'est une IA qui a fait. C'est une IA, faut pas le dire. Donc voilà, toujours les mêmes utilitaires. Hop. Hop. On va pas vous redétailler, hein, ça fonctionne toujours un peu plus ou moins de la même manière. On retourne dans le panier. J'enlève tout ce qui a un rapport avec Redux, donc le useEffect qui lance l'appel, si mon clavier le veut bien, et la récupération des données, et je vais le remplacer par une petite ligne. On voit quand même qu'on trouve toujours dans les queries, il n'y a rien de bien compliqué. Les deux qu'on vous a montré tout à l'heure, le useQuery et le useMutation, c'est les deux seuls trucs qu'on utilise là, donc c'est toujours à peu près le même système. Exactement, donc on récupère la data, toujours pareil, on la renomme, comme ça colle bien avec ce qu'avait fait l'utilisateur. C'est pas ma responsabilité de renommer ces variables. Et si je retourne dans son application, j'ai bien le petit 3 qui est ce qui était affiché par le composant qu'on a modifié. Mais si je vais dans le panier, bah, j'ai plus rien. Parce qu'en fait, c'est un des grands avantages de Redux et de toutes ces librairies de state, hein, c'est que l'état il est partagé entre les composants. Et du coup, bah, là, j'ai enlevé l'appel réseau fait par Redux. Donc tous les composants qui allaient chercher de leurs données depuis Redux ne peuvent plus le faire. Il faut regarder du coup tout ce qui consommait les données du store et on va faire exactement le même changement pour, au lieu qu'ils consomment les données dans le store, ils vont essayer de rappeler exactement les données qu'on a dans le cache. Et c'est du coup tout l'avantage qu'on vous montre depuis tout à l'heure, c'est que du coup les données seront déjà fetchées et déjà dans le cache, donc on garde la même DX là-dessus. Hop. Donc là, j'ai rajouté aux deux endroits. Ici, on avait même une erreur qui était renvoyée par Redux. En fait, c'est génial parce que Pareil, on peut l'utiliser. il nous donne une erreur. Bon, faut que j'apprenne à taper, mais il nous la donne bien. On a juste arrêté un petit point message ici pour que ça fonctionne. Et là, si je retourne dans l'application, j'ai bien mon panier. Et un truc qui est génial qu'on voit là avec Tenstack-Query, j'ai mis le useQuery à 3 endroits dans mon application, mais comme il y a tout ce système de cache derrière, en fait, la query, je vais la faire qu'une fois, puisque je vais la faire au premier composant qui est rendu, et les autres qui se rendent après, même, voire en même temps, ils vont juste aller taper dans le cache. Et du coup, en fait, là, on commence à voir qu'on va traiter le cache de Tenstack-Query
quasiment comme un store, en fait, comme on utilisait Redux avant. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Bon, maintenant, ce que je vais vouloir ajouter, c'est pouvoir ajouter les mutations, donc les actions sur le panier. Pour qu'on puisse ajouter des éléments dans le panier. Dans le panier. Donc ça, c'est pareil, c'était une logique qui était faite avec Redux et que nous, on va vouloir modifier. Hop, donc pareil, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, c'est vraiment comme tout à l'heure, on a validé avec la query, on comme a on vous a fait l'exemple. Hop. On a validé la query, toujours pareil. Et ensuite, on va aller dans les actions dans les endroits où on avait les actions. Donc ici, on a dans le panier pour updater la quantité. Bah là, on change par ce qu'on avait. Donc const update, hop. Pareil, hein, toujours le mutate qui est renvoyé par la mutation. On le renomme ici comme ça. On garde les mêmes noms que sur l'outil de notre client. Et ensuite, l'autre, c'est dans la product card, c'est pour ajouter un item. Oups, pardon. Const add, hop. Vous commencez à voir, c'est tout le temps la même logique qu'on opère ici. Et là, normalement, avec tout ce qu'on a fait, si on regarde, ça devrait fonctionner et on n'a plus aucune logique qui est ici liée à Redux. Exactement. On va se rajouter un petit saint mort de Touraine, je te propose. Très bien. Hop. Je ne connais pas, mais ça a l'air délicieux. Je l'ajoute. Magnifique. Donc dans le panier, il s'est bien rajouté. Et je pense que ce serait dommage de partir sans une troisième boîte de rillettes. Ouais, donc pour tester, on va voir. Hop, je clique dessus. Ça s'affiche, c'est magnifique. Toujours dans le budget. Parfait. Et on a remplacé tout le Redux par du TanStack Query. Là, on pourrait complètement supprimer, on ne va pas le faire là dans le ticket, mais on pourrait complètement supprimer tout ce qu'on avait dans la partie Redux. Exactement. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Donc ici, on avait bien, donc on vous a montré le fichier, on a beaucoup de boilerplate avec Redux. Là, avec tout ce qu'on a fait, ce que vient de dire Mika, mais on pourrait supprimer le fichier quasiment comme ça, quoi. Donc déjà, on voit qu'on a quand même des belles améliorations en termes de boilerplate et de nombre de lignes de code purement dans l'application. Yes. Là, ce qu'il faut regarder et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut réussir en fait à dissocier deux types de state que vous avez dans votre application. C'est soit vous avez du server state, donc par exemple tout ce qui est les données du panier, la liste de vos produits, les commandes que les gens font, l'historique, etc. Donc tout des données, on va dire, qu'on fetch, qu'on récupère de l'extérieur. Dans ce cas-là, c'est un très bon cas pour utiliser TanStack Query. C'est pour ça que c'est fait, vous allez bénéficier du cache et c'est là où du coup il y a toute l'importance. Et ensuite, vous avez la partie client state, parce que la logique n'est pas de remplacer et de mettre du TanStack Query de partout. Vous n'allez pas pouvoir, on aura peut-être un exemple avec un peu de chance où on pourra le démontrer, mais quand vous avez vraiment de la gestion sur de l'UI, de l'ouverture de pop-up, des préférences locales, de la gestion de formulaires, etc., continuez à utiliser des librairies de client state comme vous avez l'habitude d'utiliser. Donc il y en a plein, les contextes, par exemple en React, The Stand, Redux. Voilà. Si vraiment vous en avez besoin, continuez à utiliser là-dessus. Vous avez même les API natives que vous pouvez continuer à utiliser. Mais la différence entre les deux est très importante pour savoir qu'est-ce que vous devez utiliser. Exactement. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est faut-il migrer de Redux? Donc là, on a vu qu'on a commencé à faire le chantier sur l'appli de notre client. Et en fait, il y a plein d'avantages à utiliser TanStack Query que Redux pour certains cas. Donc, par exemple, on l'a vu là, on a quand même beaucoup moins de boilerplate. On a beaucoup de choses qui sont faites pour nous. Donc, on a plein de choses comme ça. Donc, si votre state qui est dans votre Redux, il est utilisé majoritairement pour des états serveurs, des états asynchrones, et franchement, TanStack Query est un très bon remplacement. On aura une meilleure DX, on aura la gestion automatique des appels serveurs. On n'a pas besoin de faire des tricks comme on l'a fait avec Redux. Mais nous, on n'est pas là pour vous dire que Redux est une mauvaise librairie, c'est pas du tout le cas. Franchement, c'est des super librairies. Redux est un peu vieillissant dans l'écosystème React, mais il y a du Pinia côté Vue, du The Stand côté React, ces librairies sont top et on adore les utiliser. Et en fait, il y a plein de cas où vous n'allez pas avoir envie de changer. Comme le disait Michael, si votre application elle est très client state, en fait, Redux et toutes ces librairies de store sont faites pour ça. Et il y a aussi un cas, c'est que si votre application elle tourne avec un Redux, qu'elle tourne bien, que vous n'avez pas de pain point par rapport à ça, ne migrez pas forcément.
TanStack Query est un outil très hype, mais ça vaut pas forcément le coup de migrer vers ça. Si le Redux est bien architecturé, C'est il y a ça. plein d'applications qui tournent avec et du coup, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, quoi. On ne gratte pas là où ça gratte pas. Et en plus, si vous voulez migrer ou faire des transitions, il y a aussi des entre-deux qui existent. Donc, par exemple, ici, on en a mis un, c'est RTK Query, donc Redux Toolkit Query, qui permet d'ajouter dans Redux des fonctionnalités un peu à la manière de TanStack Query, donc avec les clés de cache, ce genre de choses, donc les appels automatiques, etc. Ça existe aussi côté vue, avec Pina Colada. Je vous jure que ça s'appelle comme ça, j'adore le dire, le nom est génial. Mais du coup, voilà, vous pouvez aussi avoir un espèce d'entre-deux, profiter de certains avantages de TanStack Query tout en restant avec votre Redux, votre Pina ou votre The Stand. Exactement. Bon, on a peut-être fait le cas le plus compliqué. Putain, Décidément, ça aujourd'hui. ne s'arrête pas. Ok. Ah bah tu vois. Parfait. Ok, on regarde. C'est le cas parfait qu'on disait juste avant. C'est une personne qui a une application où elle fait, on va dire, un outil graphique, un peu comme vous connaissez avec Photoshop ou quoi. Et la personne a une application en Vue.js avec Pina. Et elle a entendu parler de TanStack Query, elle s'est dit mais c'est incroyable, il faut que je migre. Voilà, il paraît que ça révolutionne la gestion de state. Moi, ça tombe bien, j'ai plein de state dans mon application pour l'ouverture des outils, etc. Et elle veut qu'on migre son application. Petite mauvaise nouvelle pour elle, c'est que ce n'est pas la bonne décision à faire et c'est exactement ce qu'on va lui mettre dans le ticket. On n'a même pas besoin de regarder son code ici avec les fonctionnalités qu'elle nous a dit. Là, on est vraiment sur une application qui est 100% client state. La seule chose qu'elle gère dans des states, c'est l'état de son canevas, les outils qu'elle sélectionne, son historique d'action, etc. Mais c'est quelque chose qui reste dans des states très locales. Elle ne fait pas d'appels distants, etc. Donc en fait, elle n'a pas besoin de state server, donc elle n'a pas besoin de TanStack Query. Donc tout est géré localement dans son navigateur. Et c'est là qu'on vous a peut-être un peu menti sur le titre. TanStack Query, ce n'est pas un state manager normal. Donc ce n'est pas un drop-in replacement à Redux et tout ça. Et il y a plein de cas où vous allez avoir envie de garder votre outil. Donc on vous l'a déjà dit au truc d'avant, mais bon, on va le mettre dans le ticket parce que faut bien appuyer là-dessus pour la personne. TanStack Query, vous avez du server state, c'est vraiment un super outil. Sinon, les outils de state management normaux sont très bien. Pina dans son cas, mais on vous a mis quelques exemples ici, puis il y en a une multitude. Hein. Vous en connaissez certainement d'autres. Et du coup, il y a peut-être des fois où, peut-être dans le futur, elle aura besoin de TanStack Query. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en aura jamais besoin, mais au fur et à mesure qu'elle ajoutera des fonctionnalités, si elle a besoin de charger des templates à distance, si elle a besoin de faire des sauvegardes aussi de statuts, mais sur des serveurs distants, de faire du partage de fichiers ou quoi à travers des comptes, et ben là, on va rentrer dans un cas où elle aura un bénéfice d'utiliser Redux, d'utiliser TanStack, pardon. Elle aura son système de cache, elle pourra fetcher plusieurs fois des éléments, etc. Il y aura un vrai intérêt, mais ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans la hype de l'outil sans réfléchir justement à l'utilisation de state que vous avez. Ce genre de cas, ça peut aussi être le moment d'utiliser des Redux Toolkit Query ou du Pina Colada. Donc vous avez les deux. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de vous dire depuis le départ, mais TanStack Query, ce n'est pas une solution miracle. Je sais qu'on vous en parle, là, on est tout content, on adore cet outil. Il ne faut pas céder à la hype, il faut vraiment toujours choisir vos outils en fonction de vos applications. On vous a mis un petit QR code ici qui est un article qui est dans la doc de TanStack, qui est très bien construit, qui est vraiment bien fait. Il n'est pas là pour vous dire utilisez absolument, de toute façon il n'y a pas de financement là-dessus. Donc il y a plein d'infos dans cet article pour savoir est-ce que vous devez migrer ou non, et il est très bien fait. Bon, là je pense qu'on commence à s'approcher de la fin. Je pense que ça va bientôt être la pause. On devrait plus avoir trop d'appels. J'espère que c'est un des derniers. Oh là, ça commence mal, j'entends pas grand chose. Ok. Oula, soit la personne est à Tours, soit. Ça grésille, ça grésille. Ok. Bon. De ce que j'ai compris entre les coupures, on est sur une médecin itinérante qui du coup a une appli pour gérer ses rendez-vous médicaux, ce genre de choses. Mais en fait, comme elle est souvent à des endroits où il n'y a pas forcément de connexion, elle aime beaucoup TanStack, elle l'a dans son appli, mais elle se demande si elle ne va pas devoir utiliser une autre solution parce que avec les problèmes de connexion et tout, elle ne sait pas trop quoi faire. Ouais, un peu de gestion du offline, voilà, un peu de. Ça. Ok. Ouais, je crois qu'elle a envoyé aussi son application. Yep.
elle doit avoir un peu une UX compliquée, parce que du coup, quand elle doit ajouter des événements dans son calendrier, etc., avec une connexion un peu compliquée, du coup, on se retrouve avec des énormes temps de chargement, peut-être des fois des données qui faillent à être loadées. Donc là, on voit qu'on a une vue calendaire et une liste des rendez-vous. On va pouvoir ajouter un rendez-vous. OK, donc je sélectionne un patient. Ouais, tu m'étonnes qu'elle galère en termes de connexion. Oui, c'est vrai qu'elle va à des endroits un peu perdus quand même. Si elle va fort lointain, ça ne m'étonne pas. Allez, on va dire réponse dans le château de la Colline, quartier royal. On va mettre le rendez-vous pour demain à 15h54, très précis. Okay. On va dire que c'est pour une urgence. C'est pour ça que c'est demain à 15h54. Ok, et là du coup, si on regarde ce que ça donne... Si je lance planifier rendez-vous, ok, j'ai pas beaucoup de feedback. Je vois que le bouton là, il est grisé. Là, il est plus grisé. Ok, c'est pas normal. C'est bizarre. Ok. Ça vient. Ok. Bon, il y a un petit problème du offline. Là, pour simuler un peu la même situation qu'elle, rien à voir avec le fait qu'on soit à Tours, on s'est mis avec une connexion bien plus faible pour pouvoir regarder un peu ce que ça fait. Et en effet, je pense que ça peut s'améliorer un peu. Exactement. Donc je pense qu'il y a pas mal de soucis et on va pouvoir aller voir comment c'est fait. Donc sur ce qu'elle nous disait, elle utilise déjà TanStack, donc on peut voir qu'on a toutes les queries et les mutations dont on a besoin. Et on va pas ici, on va pas lui montrer comment résoudre ces problèmes d'offline, mais par contre, on va montrer une petite technique que vous pouvez utiliser même dans vos applications qui n'ont pas vocation à être utilisées à des endroits où il n'y a pas beaucoup de connexion. C'est de l'optimistic update. Donc, quel est le concept de l'optimistic update? C'est que quand la requête va partir, on va updater le visuel de l'application comme si la requête allait bien se passer. Ensuite, on espère qu'elle se passe bien, et si jamais au final elle fail, on va rollback l'UI, mais si elle se passe bien, pour l'utilisateur, il a juste l'impression que tout était instantané puisque les données restent les mêmes. Et en fait, avec TanStack Query, c'est pas hyper compliqué de mettre ça en place parce qu'on a encore des champs callback dans le use mutation, dont un qui s'appelle le onMutate. Hop. Le onMutate, comme son nom l'indique, il va se déclencher à la mutation. Donc dès que vous lancez votre appel, votre mutate de use mutation, vous allez déclencher cette fonction. Ici, ce qu'on fait dans cette fonction, c'est on va annuler les queries qui ont la clé des rendez-vous pour éviter avec les race conditions qu'on ait des choses bizarres. Et ensuite, on va utiliser un nouvel petit utilitaire du query client qui est le setQueryData. Donc en fait, on va aller nous-mêmes écrire dans le cache de TanStack Query. On va lui dire, dans le cache de la query des appointments, on met toutes les données que tu avais avant et les variables, donc celles que tu viens d'envoyer. Et donc ça, si on retourne dans l'application et que je veux ajouter un nouveau rendez-vous, qu'est-ce qu'on prend? On prend boucle d'or, on va prendre les 7 nains, comme ça c'est bien, on mélange, on fait du mélange, c'est génial, 16h57, et pour une vaccination, on planifie le rendez-vous. Et là, en fait, voilà, c'est instantané. Le boucle d'or, il est apparu directement. J'ai même fait un petit truc qui fait que là, le statut de mon rendez-vous n'était pas confirmé jusqu'au dernier moment. Ça, c'est de la manière dont la personne a implémenté l'application, mais ça peut permettre de comprendre que le rendez-vous a bien été envoyé au serveur, mais il n'est pas encore confirmé. Et donc là, on voit qu'en termes d'UX, en termes d'utilisation de l'application, ça n'a rien à voir. Elle n'attend pas sans savoir ce qui se passe. Franchement, pour elle, ça devrait être quand même beaucoup plus simple à utiliser. Yes. Et puis, ça reste quand même quelque chose d'assez transparent avec TanStack Query. Vous avez vu, on peut aller modifier les datas qui sont sauvegardées dans le cache à la main. Et on a vraiment cette gestion-là qui est assez bien faite. Donc avant, avant la requête, on va essayer de faire, comme on disait, une mise à jour de manière optimiste. Comme on a dit, première chose qu'on va faire, on va faire un cancel des queries. Vu qu'il y a du délai pour les faire, ça se trouve, il y en a certaines qui sont déjà en cours. Donc pour éviter d'avoir des croisements de données, on va toutes les annuler. On va stocker l'état actuel du cache pour pouvoir le remettre si jamais il y a une erreur pendant la création de l'événement. Ça, on ne l'a pas fait dans l'exemple pour aller plus vite, mais c'est important de le faire. Et ensuite, on va nous-mêmes mettre à jour à la main le cache pour pouvoir mettre à jour l'interface. Et en cas d'erreur, on a sauvegardé, comme on disait, l'état avant du cache, donc on peut le reset et du coup ça sera totalement transparent pour la personne. Elle aura peut-être un petit message d'erreur pour lui indiquer du coup qu'il y a eu un problème. Et par contre, en cas de succès,
on peut juste resynchroniser, on va dire, les datas qu'on avait de manière optimistique avec le réel cache de TanStack. Et à partir de là, tout est absolument transparent pour la personne et on a vraiment une meilleure UX sur ces parties-là. Exactement. Et on va rajouter quelque chose dans le ticket pour que la personne puisse aller plus loin. On ne vous l'a pas montré parce que ça aurait pris du temps, mais on a aussi la possibilité d'avoir quasiment du vrai offline. Donc on a la possibilité notamment de persister le query client, donc l'instance TanStack Query qui porte le cache, etc. On a la possibilité de dire à TanStack Query, en fait, ce query client, je veux que tu le mettes dans le local storage, dans le session storage, dans n'importe quel storage que vous voulez côté front. Et ça va nous permettre de, par exemple, notre docteur itinérante, elle peut, dans son cabinet, avant d'aller chez ses patients, charger ses données. Le query client est en local storage et du coup, quand elle est chez la personne, elle a déjà les données dedans. Elle n'a pas besoin de les refetcher. Et on a aussi une gestion automatique du mode hors ligne. Donc, c'est ce qu'on vous disait au tout début de cette présentation. J'espère qu'on ne vous a pas trop perdu, mais avec l'état pause, donc quand on perd la connexion, ça peut être aussi, même dans votre vie de tous les jours, votre partage de connexion 4G se coupe ou quelque chose comme ça, les requêtes vont se mettre dans un état pause, ce qui va permettre à TanStack Query de savoir que le moment où la connexion revient, il peut redéclencher les actions, les queries, ce genre de choses. Donc ça, quand on est dans un cas offline complet, c'est pas forcément très utile, mais par contre, pour des cas où on est dans du low réseau, des choses comme ça peut vraiment être pratique. Et ça, pour le coup, c'est automatique TanStack Query. Vous n'avez pas besoin d'utiliser quoi que ce soit, c'est fait automatiquement. Plutôt très pratique ce système un peu de pile de requêtes que vous faites. Ça peut, comme d'hab, ça améliore grandement tout ce qui est DX et UX. Pareil, on vous a mis un autre article qui est du coup sur TanStack où on parle des différents états des modes de réseau, donc le mode online qui est un peu le mode par défaut. Vous avez le mode always et le mode offline first qui normalement est plutôt adapté pour la partie PWA et service worker. Bon, j'espère que c'est le dernier parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Moi, après, je m'en vais. Gosse, aller chercher. J'ai décroché avant que ça sonne. C'est normal. On est des professionnels, on commence à avoir l'habitude. Ok. Ok, très bien. Merci. Est-ce que ce ne serait pas le sujet parfait pour clore ? C'est un cas parfait de fin. C'est un grand fan de TanStack Query. Mais par contre, il lui manque encore quelques tips, on va dire, de professionnels. La personne a entendu parler du SAV et elle aimerait bien qu'on parle un peu de quelques features que nous, on adore côté TanStack ou de bonnes pratiques. Si tu veux commencer, Lucas, je crois que tu as un truc favori. Moi, un truc que j'aime bien dans TanStack Query, c'est un petit utilitaire qui permet de faire du scroll infini ou du rechargement infini. Donc ça peut être un bouton voir plus, ou si vous avez fait un pacte avec le diable, du scroll infini. Mais du coup, c'est un petit utilitaire qui s'appelle le Use Infinite Query, qui fonctionne exactement comme le use query, sauf qu'il va avoir quelques petites choses en plus, donc pour redéclencher la requête automatiquement, pour savoir à quelle page on en est, revenir dans une page, etc., ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, les petits trucs en plus par rapport à ça. Mais voilà, donc c'est assez pratique à utiliser. Moi, c'est une petite API que j'aime bien, une petite cerise sur le gâteau, je dirais. Ouais, pour la gestion des pages, etc. Et puis il paraît que c'est même comme ça que fonctionne TikTok, donc c'est super. Moi, si je devais parler d'un truc, c'est plus une question de bonne pratique sur la gestion des clés. Là, on vous a montré des exemples où à chaque fois, c'est des très petits exemples, on a une seule clé et du coup, on se retrouve souvent dans des applications où les gens reviennent vers nous, où ils ont beaucoup de clés, très très mal rangées, du coup ils ont plein d'erreurs, ils ont vraiment des clés en double, ils n'ont aucune hiérarchie dans les clés et ça devient très vite illisible au développement et c'est là où on peut tomber vraiment dans un truc où c'est compliqué de maintenir ça. Et nous, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser une solution, on va dire, de séparation et de colocation. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de séparer les clés dans différents fichiers, selon du coup la logique métier que vous avez, pour pouvoir rapprocher ensuite ces clés directement du code qui les concerne. Ça vous évite d'avoir un seul fichier où à l'intérieur vous mettez toutes vos clés et après vous les cherchez toutes là-dedans. Essayez vraiment de rapprocher vos clés de là où vous allez les utiliser.
Une autre solution qu'on aime bien aussi combiner avec ça, c'est la partie Key Factory. Au lieu d'avoir des clés comme on avait tout à l'heure, où du coup, pour savoir qu'est-ce que représentent ces clés, vous devez un peu réfléchir. Et là, en fait, on va essayer de les nommer avec des noms, comme vous pouvez voir ici. Et en fait, dans notre factory, on va pouvoir savoir, par exemple, dans la to-do, comment est-ce que je target absolument tout, comment je target toutes mes listes de to-do, comment je target un détail en particulier. Et en fait, avec ce naming-là, on va pouvoir être beaucoup plus précis au moment de les utiliser quand on veut, par exemple, je ne sais pas, invalider ou supprimer toutes les queries de la liste. Et du coup, on peut directement utiliser le point list et on sait directement ce que ça représente dans notre liste de queries. Ouais, petite dernière chose rapidement parce qu'il nous reste littéralement 10 secondes. Si vous utilisez du server-side rendering dans vos applications, donc que ce soit avec Next, Nuxt, etc., TanStack Query a plein d'utilitaires pour ça, notamment avec le suspense. Ça marche très bien avec Next puisque le routeur de Next est basé là-dessus. Mais du coup, voilà, donc on a la suspense query et ça marche avec toutes les librairies SSR. Toutes les librairies SSR, donc Remix, Solid Start, Stack Start évidemment. Mais donc voilà, donc si jamais vous utilisez du SSR, c'est pas un frein. TanStack Query a de quoi le gérer. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour de ce qu'on pouvait voir. Pour voir absolument toutes les features, il faudrait venir nous voir au SAV tous les jours. Je me doute que vous avez autre chose à faire. Donc, on vous a mis là une liste qui se met à jour toute seule, parce que tout ne rentrait pas dans l'écran, de plein de features qui sont disponibles dans TanStack Query. On rappelle que c'est un outil qui n'a pas de dépendance, donc tout ce dont vous avez besoin est directement dans TanStack Query. N'hésitez pas, il y a sûrement des réponses à tous vos problèmes dans la façon de gérer vos states. On espère que ça vous a bien aidé. On vous a mis quelques références qu'on a utilisées. Vous avez la doc de TanStack, vous avez le blog de TKDodo qui est un peu qui est un mainteneur de l'outil et qui est un peu une référence là-dedans. Donc il y a beaucoup de super bons contenus. Et ensuite, vous avez d'autres références que vous pouvez aller voir qui vous en appendront un tout petit peu plus. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, on n'aura pas le temps, mais du coup, vous pouvez nous retrouver dans la journée pour les conférences. Vous avez le QR code de l'Open Feedback, ou vous l'avez sûrement dans l'application de Tourentech. Super important pour nous. Si vous voulez nous contacter, vous avez nos réseaux ici. Et merci à vous d'être venus nous écouter.